nous sommes au Grand Palais éphémère, Tour Auto, avec François Alain. Bon, The François Alain. The François Alain, oui, bon, voilà quoi. Donc non, cette année, on part avec une petite 4 chevaux Renault, parce que j'essaye de rester fidèle au principe d'être sur des voitures populaires françaises. Donc moi, c'est mon 6e Tour Auto d'affilée en voiture populaire française. Donc il y a eu les 3 premières années en Citroën, les 2 années suivantes en Peugeot, et cette année, je passe en Renault parce que je ne veux pas faire de jaloux, donc il en faut pour tout le monde. Et donc la 4 chevaux, bah, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment une voiture populaire française qui est sortie juste après la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà en gestation pendant la Seconde Guerre, et puis qui a marqué toutes les générations parce que c'est une voiture qui a eu une histoire importante et puis qui a eu une descendance importante parce que la Dauphine, la Floride, enfin toutes ces voitures-là descendent directement, et la R8, la R10, tout ça, ça descend directement de ça. Les Alpines sont nées grâce quelque part à la création de la 4 chevaux. Donc c'est une voiture qui est importante dans l'histoire de Renault. Et puis c'était surtout l'occasion de faire enfin le Tour Auto avec Dominique Chapat, qui voilà, c'est marqué sur la boîte. Et en fait, Sur la portière. ça tombe plutôt bien parce qu'il se trouve que cette année, d'abord ça faisait longtemps qu'on avait dit qu'on le ferait ensemble pour passer un bon moment tous les deux. Et puis ça fait surtout 25 ans exactement que je collabore avec Dominique. Alors j'ai collaboré de façon irrégulière à Turbo, mais j'ai quand même cumulé un bon bout de temps à bosser pour Turbo, et je bosse encore d'ailleurs pour eux de temps en temps. Et ça fait donc pile 25 ans cette année que j'ai débuté à Turbo grâce à Dominique. Donc voilà, je trouve que c'était une manière rigolote de célébrer ce petit anniversaire amical. Alors, cette voiture, pouvez-vous nous la présenter un petit peu? Alors, Elle est petite, hein, elle est toute petite, vous allez pouvoir rentrer dedans? ouais, on va se débrouiller. Je pense que ça doit être grosso modo la plus petite plateau. la plus petite du plateau. Il y a une Fiat 600 qui doit être à peu près de la même taille, mais je pense qu'en gros, on est dans les plus petites voitures du salon. Et puis surtout, c'est un petit moteur, une petite puissance, une petite cylindrée. Donc, même si c'est plus puissant qu'une 4 chevaux d'origine, parce que ça, c'est une 4 chevaux type Le Mans. Mais enfin, toute manière, je ne sais pas quelle est la puissance exacte, j'avoue, mais je pense que si on est à 40 chevaux, c'est le bout du monde. Sachant que d'origine, une 4 chevaux, ça faisait la moitié, même pas. Donc le deal, c'est d'aller jusqu'au bout et de finir. C'est pas de gagner quoi que ce soit, évidemment, avec ce type de voiture. Surtout que nous, on vient aussi pour travailler, puisque demain, on fera une séquence pour Vintage Mécanique, et que les 2 derniers jours de l'épreuve, on enregistrera un épisode de Turbo. Donc on fait coup double, et donc du coup, on sera forcément à la bourre. Ça, c'est sûr. Alors, quand on voit Beaune, Clermont-Ferrand, Valence, Paul Ricard, ça fait peur quand même, hein. Bah, oui et non, parce que moi je vais dire que je suis vacciné, parce que le premier Tour Auto que j'ai fait en tant que concurrent, c'était en 2 chevaux. C'est vrai. J'ai fait le baptême du feu avec une 2 chevaux, donc comme je dis en rigolant, si on a fait le Tour Auto en 2 chevaux, après on peut tout faire. Donc la 4 chevaux, c'est encore plus puissant entre guillemets qu'une 2 chevaux, donc non, j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Bon, est-ce qu'il y a Grégory Galifi qui... Ah ben, tout le monde est là. Grégory est là, Jean-Pierre Galgic est là, mon copain Jerry qui bosse aussi sur la même chaîne que moi est là. Ça va être la bourre, hein, Oui, non mais on s'entend tous bien, et puis de toute manière on est... Voilà, c'est bien que tous les présentateurs des émissions de télé automobiles soient là, au contraire. C'est une force. Mais bien sûr. Et ça prouve, on est tous là pour la même chose. D'abord pour le plaisir, mais on est aussi tous là pour prouver que l'automobile en France est un vecteur puissant, et que l'automobile n'est pas morte, bien au contraire, et surtout l'automobile de collection. Et donc, on est quand même dans une époque grosso modo autophobe, et nous, on est là pour affirmer le contraire. Alors, il y a le Tour Auto, il y a le Mans Classique, Oui, bien sûr. et il y a aussi les 24 heures du Mans aussi, Oui, le centenaire des 24 heures du bien Mans. sûr, non, mais c'est une année importante parce qu'il y a les 100 ans des 24 heures du Mans. Vous allez y être? Oui, bien sûr. L'année prochaine, il y aura les 100 ans du circuit de Montlhéry. Enfin, il y a plein d'événements importants dans l'histoire de France automobile. Ouais, ouais. C'est important de fêter l'automobile, justement, et le retour de certaines marques aux 24 heures du Mans. Moi, j'en suis persuadé parce que je pense que c'est vital même de... On a la chance, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que, alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais l'automobile est née en France. Les premières vrai. automobiles sont françaises, même si nous avons des voisins Notamment. qui prétendent le contraire, mais l'automobile est née en France, même bien avant d'ailleurs. L'automobile est née en France, donc on Bollé, est oui, on est la Le Noir, enfin il y a plein de voitures qui sont bien antérieures, et puis si on remonte très loin, on peut remonter au Fardier de Cugnot, hein, je veux dire, on peut y aller franco, quoi. Le premier véhicule automobile de l'histoire, c'est le Fardier de Cugnot.
Voilà, sachant qu'il y a même Léonard de Vinci qui avait pensé à un véhicule autonome qui n'a jamais été réalisé a priori. Mais donc c'est vraiment en France qu'est né l'automobile. Mince, cocorico, et pourquoi pas? Faut pas en avoir honte. Aujourd'hui, l'écologie, ça tue l'automobile, justement. Mais ce qui tue l'automobile, c'est pas l'écologie, c'est certains écologistes, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr que non. Je veux dire, je m'excuse, mais quand je vois des manifs où on crame les poubelles, où on crame des pneus, ce serait bien qu'ils réalisent le bilan carbone que ça provoque. Parce que ça, c'est très très polluant et c'est très très stupide. Ensuite, l'automobile, c'est un outil dont on a besoin pour se déplacer, sur lequel il y a plein de choses encore à faire. Et moi, je ne suis pas contre l'électrique parce qu'il y a des applications sur les véhicules électriques qui sont pas stupides. Mais l'électrique n'est pas du tout la solution. L'hydrogène. Voilà, il y a de l'hydrogène notamment, mais l'automobile a toujours été multiple. Au début, l'automobile concrète, il y avait l'électrique, ce qu'on a oublié, qui existait déjà, il y avait le thermique, et il y avait la vapeur. Bon, la vapeur, pour des raisons assez logiques, a disparu, mais quelque part, l'hydrogène, c'est presque la vapeur moderne, entre guillemets. Ça pourrait pratiquement, dans une certaine forme, être un peu ça. L'électrique est revenu, et c'est vrai que l'électrique, pour certaines applications, notamment urbaines, pourquoi pas. Mais le thermique est évidemment la solution idéale pour la plupart des cas de figure. Ensuite, l'automobile ancienne, c'est un cas à part. L'automobile ancienne, c'est moins de 1% du parc automobile. Et dans ces 1% du parc automobile, les voitures anciennes roulent 10 fois, 15 fois, 20 fois moins que les voitures usuelles. Donc l'automobile de collection n'est pas un problème, c'est un épiphénomène. C'est 0,00 je ne sais pas combien de kilomètres parcourus. Ça n'a aucun sens de t'attaquer l'automobile ancienne. Dernier point, François Alain, Vintage Mécanique, on peut rappeler les horaires, le programme? Alors Vintage Mécanique, on en est à la 8e saison. Félicitations. Et on va bientôt avoir le 100e épisode, c'est dans pas longtemps. Je crois que ça tombe au mois de juin. Les diffusions des épisodes inédits, c'est le jeudi soir à 21h10 sur RMC Découverte. Bon, l'objectif pour finir? L'objectif, comme les 5 premiers tours auto que j'ai fait, c'est d'aller jusqu'au bout, de passer un bon moment, de donner du plaisir aux gens qu'on va croiser sur le bord de la route, qui vont être très contents de retrouver cette petite voiture populaire française. Et puis de rappeler que voilà, le Tour Auto, c'est une formidable caravane avec des voitures exceptionnelles, des voitures qui, comme celle-ci, sont des voitures qui vont rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Et que donc c'est une caravane dans laquelle il y a un peu de tout pour tout le monde. Merci François Alain, on croise les doigts pour vous et pour l'équipage de François Alain, Dominique Chapat, on croise les doigts. Dominique et moi, mais surtout les gens de chez Renault Classique, parce qu'il ne faut pas oublier que sans préparation et sans assistance, évidemment il y a moins de chance. Et là on a une équipe de choc parce que les gens de chez Renault Classique font depuis des années un boulot formidable. Elle a un surnom la voiture? Pas encore, mais ça pourrait se faire là. On a 5 jours pour lui trouver un surnom, ouais. Elle est titine. Ouais, Choupette c'est déjà pris, mais on va réfléchir, on va trouver. Merci à vous. Bonne soirée.